Je suis François Dumoulin de la société Oxelar et Et je suis Clément Gutierrez de la société Sphinx, qui est un distributeur en produits de communication IoT, industrielle. et Oxelar, on est une société de conseil et d'intégration Internet des objets. C'est-à-dire qu'on va accompagner la transformation de nos clients qui vont passer de la vente de produits à la vente de services. Et on va jusqu'à l'intégration et le service manager de solutions IoT en se basant sur des solutions du marché. C'est ce qu'on va vous proposer et ce qu'on va vous présenter. Donc on va parler d'un client qui s'appelle Thermigaz. Thermigaz est un industriel breton qui conçoit et fabrique des chaudières pour le process industriel. Donc ce sont des chaudières qui sont installées sur le process et qui sont autonomes pour chauffer des liquides pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire. Et leur objectif, c'était remonter des alarmes pour permettre en fait à leurs clients de savoir où ils en étaient, parce que rien n'était connecté et leurs clients devaient passer devant les chaudières pour savoir si elles étaient en route ou si elles ne l'étaient pas. Ils voulaient avoir la possibilité de diagnostiquer à distance, parce que les alarmes n'étaient pas natives, c'était pas très compréhensible sur l'automate. Donc il y avait un problème de diagnostic, d'anticiper et de voir pourquoi l'alarme était arrivée, et surtout de la comprendre, l'alarme, parce qu'il y avait différents niveaux d'alarme, et surtout avoir une solution évolutive, parce qu'il y a d'autres choses qui vont être amenées, notamment de l'efficacité énergétique. Ce sont des chaudières gaz, donc on va remonter pas mal de capteurs et d'autres éléments pour faire de l'efficacité énergétique. Voilà, c'était les trois enjeux de Thermigaz par rapport à leur chaudière qu'ils installaient pour le process industriel. Donc, notre objectif, ça a été de trouver une solution simple et rapide à mettre en œuvre, parce qu'ils voulaient le mettre en service très rapidement et le proposer à leurs clients. Il fallait un coût maîtrisé parce que c'est une PME, ils ne voulaient pas s'engager dans un coût excessif, donc il fallait prendre des solutions du marché et surtout avoir un système évolutif. C'est-à-dire que ce qu'on allait installer pouvait avoir une durée de vie qui permettait d'aller proposer d'autres services d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est exactement le choix qu'on a fait avec les solutions qu'on va vous présenter juste après. Donc, au niveau de l'architecture, alors je vais juste passer ça, comme ça sera plus visible. Donc en gros, chez Thermigaz, vous avez la chaudière, il y a 2 automates. Donc déjà, la complexité qu'on avait, c'était connecter 2 automates, l'un en RS232, l'autre en RS485. On devait avoir la possibilité d'ajouter des entrées-sorties analogiques et numériques pour ajouter des capteurs, voire une évolution vers d'autres automates, peut-être avec du protocole Modbus. Donc il nous fallait un système très très ouvert de ce côté-là. Donc on a fait le choix, on voit en numéro 1, du module télématique Sierra Wireless FX30 Octave. Je vais vous le présenter juste après et Clément va faire un focus sur ce module télématique qui permettait donc de connecter le RS232, le RS485 et on a ajouté, parce que le FX30 le permet, des cartes PHY qui permettent d'ajouter des entrées analogiques et des entrées-sorties numériques. On a fait le choix d'Octave aussi parce qu'on a la possibilité de faire des edge actions, c'est-à-dire qu'on utilise le code pour générer des règles et pas envoyer des données en permanence sur le réseau qui sont analysées dans le cloud. Donc on diminue la bande passante et on met de l'intelligence sur le système. L'intérêt d'Octave aussi, c'est de pouvoir déployer toutes les évolutions qu'on va avoir sur le firmware, parce qu'on va développer au fur et à mesure que Thermigaz voudra développer de nouveaux services. Donc on a la possibilité de faire du déploiement over the air sur tous les modules télématiques installés. Alors, je ne sais pas si tu veux faire une présentation un peu plus complète d'Octave. Tu en as déjà dit beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, nous on intervient dans tout ce processus de chaîne de valeur. Oxelar fait la définition du besoin, qui est primordial en fait au tout début. Et après effectivement, nous on intervient pour proposer une solution qui existe déjà sur le marché, qui est déjà industrialisée, qui est pérenne, qui fonctionne, pour que la problématique technologique, technique, ne soit pas une difficulté en fait. Et qu'on se focalise vraiment sur le métier du client, sur sa digitalisation, sur sa transformation à vendre un service au lieu de vendre un produit.
Et effectivement, donc, la solution Sierra Wireless d'Octave, elle est vraiment très intéressante. Elle mixe à la fois une plateforme d'acquisition de données hardware, des capacités effectivement de edge computing qu'on peut embarquer dans la gateway, mais tout ça en fait en le centralisant depuis une plateforme qui permet de en fait, monitoriser et de pousser les configurations s'il y a des changements, tout ça au même endroit. Et surtout c'est un service qui inclut également la connectivité sur un mode de message, c'est du cellulaire, mais c'est plutôt un type de message. Et ça permet de dégager en fait des coûts d'exploitation très limités qui rendent possible derrière la réalisation d'un service à un prix attractif. Le choix de Sierra Wireless aussi était un intérêt parce que c'est un client qui vend beaucoup à l'international, donc d'avoir la possibilité déjà d'avoir une connectivité possible avec la plupart des pays et avec des prix qui sont très clairs entre les différentes zones qui sont couvertes par Sierra Wireless qui est un MVNO. Ensuite, on envoie via le 4G avec un fallback 2G sur une plateforme IoT qu'on a paramétrée, qu'on a customisée et qui est en marque blanche pour le client. Donc les clients de Thermigaz et Thermigaz se connectent avec une application Thermigaz. Et ça c'est complètement ouvert et on peut adapter une application mobile et une application web au format de nos clients en utilisant une solution du marché. Parce que l'idée, c'était vraiment d'aller très vite. Je vais vous donner quelques indicateurs après. Ensuite, on a développé, côté la 5 et 6, on a développé une plateforme de provisioning en se basant sur un outil, ce qu'on appelle de BPM, alors Business Process Management, pour tout ce qui était provisioning. Parce que l'idée, c'était, Thermigaz, c'est un industriel qui fait de la chaudronnerie, qui fait du gaz, et c'est pas son métier de faire de l'électronique ou du système d'information. Donc on a voulu un système très complet, on a préparé un kit où ils ont juste à connecter dans leur armoire électrique et ensuite aller sur une application pour faire du provisioning, pour dire voilà, tel module télématique a été installé pour tel client à tel endroit et voilà le technicien de maintenance qui va recevoir l'alarme avec son numéro de téléphone et son numéro de mobile et avec un processus d'escalade si la maintenance n'a pas réagi en moins d'1 heure. Voilà, donc on a fait vraiment quelque chose de très très simple. Et on a fait aussi la possibilité pour le technicien de maintenance ou celui qui va recevoir le SMS ou le mail d'avoir un lien, donc là c'est ce qu'on voit sur le 6, où Thermigaz a documenté toutes les pannes et toutes les alarmes qui étaient reçues. Et donc nous on va identifier l'alarme qui est reçue et on va customiser ce qu'on appelle un bitly, un petit lien internet qui va aller ouvrir une documentation pour faire un premier niveau de remédiation, de panne. Comment on va gérer la panne avant d'appeler Thermigaz si le technicien n'a pas réussi à remettre la chaudière en route. Avec l'historique, comment la panne est arrivée. Voilà, c'est tout ce qu'on a mis en place chez Thermigaz. Donc, au niveau de la connectivité, donc pour rappeler, on utilise donc le Sierra Wireless FX30 Octave, donc avec les différents avantages dont je vous ai parlé. Le gros avantage aussi, alors je ne sais pas si tu en avais parlé, c'était la partie sécurité. C'est-à-dire que tout est géré, tout est encapsulé, tout est crypté, et on n'a pas à gérer ça quand on déploie la solution Octave. Ensuite, on utilise une plateforme IoT en marque blanche qui nous permet de développer très rapidement et d'être très réactif s'il y a des évolutions à faire pour ajouter des nouveaux services pour le client. Le provisioning avec une solution de VPN. Et en gros, par rapport à nos concurrents qui avaient travaillé sur le projet, nous on était 45% moins cher que les autres et on a déployé ça en moins d'1 mois. Ce qui a pris le plus de temps, ça a été de décoder l'automate, parce que l'automate n'était pas documenté par le fournisseur. Donc on a dû décoder l'automate et c'est ça qui a pris le plus de temps. Et en termes d'évolution et de maintenance, on a regardé par rapport au marché et par rapport à ce que le client avait avant, on est 75% moins cher que la solution qu'il avait mise en place avant. Alors là, c'est juste pour vous montrer qu'on a voulu faire vraiment quelque chose de simple pour le client. Voilà, lui, il reçoit un petit carton avec tout ça, où il a juste à aller installer dans son armoire électrique l'antenne, donc il sait exactement où il faut mettre l'antenne. Quand c'est une armoire en plastique, on peut même la mettre à l'intérieur, et ensuite il va alimenter directement dans l'armoire électrique, et il a 2 connecteurs, l'un vers le KMA, en fait c'est les 2 noms des automates, l'un en RS232 et l'autre en RS485.
Voilà, c'est vraiment une solution plug and play. C'était l'objectif qu'on avait avec le client, c'était une solution hyper simple à installer et à utiliser. Ah, excuse-moi, je t'interromps 30 secondes. Voilà, au risque d'être provocateur, en fait, même s'il y a un énorme travail qui a été fait, la technologie là, elle est anecdotique. C'est vraiment pas ça qui est important, c'est pas ça qui a fait que le projet s'est réalisé. C'est tout ce travail de réflexion sur le passage du client d'une vente de produits à une vente de services. Et c'est toute cette réflexion sur laquelle Oxelar a accompagné le client qui derrière lui a permis de dégager des modèles de retour sur investissement. Puisqu'effectivement, s'il n'avait pas fait ce travail, jamais il aurait fait cet investissement sur le matériel ou sur une solution. Il n'aurait jamais franchi l'industrialisation. Là, comme il savait ce qu'il pouvait gagner, automatiquement, ça lui a dégagé une enveloppe et il a pu faire tout son travail de retour sur investissement très rapidement et voir si ça avait du sens et ça en a. Et ensuite, ce qu'on a développé donc, sur la base d'une plateforme IoT ouverte, une application spécifique au nom de Thermigas, donc en marque blanche, où il va pouvoir se connecter et avoir toutes les informations dont il a besoin pour piloter sa chaudière. Voilà, et là c'est complètement évolutif, hein. On peut ajouter d'autres écrans, d'autres capteurs au fur et à mesure. Et l'idée toujours, même sur l'évolution, c'est de faire quelque chose de très très simple. Et ça c'est le gros avantage du FX30, c'est qu'on va pouvoir se connecter, ajouter des capteurs, remonter deux informations d'automates ou des automates. Voilà, c'est très très évolutif. Et on a, là récemment, le client nous a demandé, pour un client qui avait plusieurs chaudières sur le même site, de pouvoir faire communiquer toutes les chaudières avec un seul système maître. Voilà, et ça, la solution a été aussi très facile à mettre en œuvre. Voilà, ça, c'était pas complexe de mettre cette solution particulière de un site avec plusieurs chaudières pour avoir une supervision centralisée. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, on a été clair. Mais on a été plus rapide. On a été très rapide. Ouais. Effectivement, moi je vais juste mettre l'accent sur l'aspect centralisé en fait, de la solution. Alors bien entendu au niveau applicatif, bon, c'est centralisé bien entendu, mais au niveau de la partie en fait, donc device to cloud, la partie qui est gérée par le FX30 et la solution Octave, c'est pareil, il y a une plateforme de device management qui permet demain, s'il y a une modification du code, de pousser en fait sur la globalité du parc installé la nouvelle solution, le nouveau code ou la correction de bugs éventuellement, même s'il n'y en a pas aujourd'hui. Et donc ça permet vraiment la paix de l'esprit sur l'aspect exploitation. On a vraiment plus ce problème de se dire tiens, s'il faut que je me déplace, ça va me coûter combien, si on fait tel changement, si je veux faire du rétrofit sur toute ma flotte, combien ça va me coûter, ça va être très cher. Non, là on peut en fait faire évoluer la solution assis à son bureau. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. On est derrière son ordinateur et on peut pousser des changements et des améliorations. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée très très forte. Autant on a déployé en un mois, mais pour rebondir sur ce que disait Clément avant, il y a eu toute l'étude préalable de chercher quelle était la meilleure solution et bien définir avec le client ses besoins et ses besoins futurs. Ça a été hyper important. On a mis du temps à chercher quelle était la meilleure solution et une fois qu'on l'a trouvée, effectivement, on a mis un temps très très rapide à déployer, à développer et à déployer cette solution. Et aujourd'hui, on a deux autres clients, on est exactement sur le même cas. On a un parc hétérogène de différents matériels qui le maintient. Toute l'application est prête et là on est en train de prendre automate par automate de ces matériels pour décoder, remonter les informations et on est complètement prêt et il est prêt à déployer cette solution en moins d'un mois. On est prêt à lancer le service. Voilà, c'est le gros avantage avec justement cette partie over-the-air qui nous permet de ne pas avoir à se déplacer après en cas d'évolution. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la plateforme que vous avez utilisée, la plateforme IoT de provisioning? Alors, c'est une plateforme, alors je ne vais pas citer le nom, parce que pour tout vous dire, on a changé très récemment de plateforme. Donc pour l'instant, on ne communique pas sur cette plateforme-là. Mais c'est une plateforme du marché qui nous permet d'avoir une sorte de low-code, voilà, qui nous permet de développer et de très rapidement
faire cette partie-là. Pardon, celle-là, voilà. Et en fait, on va aller chercher les différents matériels. Et ensuite, on a du drag and drop, c'est-à-dire qu'on va prendre les différentes briques et on va construire nos différents systèmes. Avec la possibilité aussi des écrans de les personnaliser. Voilà. Et ce qui est on a choisi aussi cette plateforme parce qu'on peut faire du multilangue très facilement. Et du provisioning, il fallait aussi une plateforme avec des API ouverts. Parce qu'en fait, on fonctionne en microservices. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le microservice, c'est-à-dire qu'on va aller chercher différentes plateformes. Le BPM, on a besoin de l'intégrer avec cette plateforme-là. Donc, on a besoin d'une plateforme IoT avec un API ou avec des API. Comment? Agnostique. Ah oui, complètement. Non, c'est une plateforme multi-usage, multi-secteur qu'on va adapter à notre besoin. Qui est basée, ça par contre je peux vous dire, qui est basée sur Azure IoT. Juste vous disiez que vous aviez pu le déployer en un mois, c'est combien de chaudières Non, alors la solution elle est en un mois, c'est-à-dire qu'on était prêt à la déployer. Maintenant, le client la déploie au fur et à mesure que son client final adhère au service. Mais c'est rapide. Comment? Ah oui, tout à fait. Mais là, l'autre projet dont je vous parle, on est prêt en un mois. Il y aura à peu près 500 matériels à équiper. On sait que c'est 2 ans de projet. Parce qu'on va intégrer ça on va intégrer ça avec leur technicien de maintenance dans leur tournée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre une équipe spécifique. Alors, ils peuvent décider de mettre une équipe spécifique, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va déployer au fil de l'eau. Mais ce que je voulais dire, le time, en fait, on est time to service, ce n'est pas time to install, mais time to service.